C'était la nuit la plus inoubliable de ma vie. Au milieu de la nuit, j'ai vu une femme courir à travers notre complexe d'appartements, poursuivie par un homme en noir portant une capuche. Terrifié, j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. Mais à ce moment-là, les lumières de ma maison se sont soudainement allumées. Je me suis retourné. C'était ma femme qui se levait pour prendre un verre d'eau. Craignant que le tueur ne nous voie, je me suis précipité pour éteindre les lumières. Mais c'était trop tard. Il guettait déjà l'appartement. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier, et il était là, me fixant avec un regard froid et menaçant. J'ai eu peur. Puis il a levé la main et a commencé à compter les étages avec son doigt. Il s'est mis à marcher droit vers notre immeuble. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Sortant de ma torpeur, j'ai attrapé une batte de baseball, verrouillé la porte de la chambre et cherché désespérément quoi faire ensuite. Mais la nuit s'est écoulée dans le silence. Aucun bruit venant de l'extérieur. Au lever du soleil, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il s'est trompé d'étage. Mais en partant au travail, j'ai vu la police envahir la résidence. La femme avait été retrouvée morte. Je voulais me manifester, mais un regard vers ma femme et ma fille, et j'ai ravalé mes mots. Je ne pouvais pas risquer de les mettre en danger. Mais les jours suivants furent un supplice. Je vivais dans la peur, une angoisse constante. Puis un jour, en regardant les informations avec ma femme, nous avons vu un reportage sur l'affaire du meurtre. Elle était furieuse. Moi, en revanche, je n'arrivais même pas à regarder l'écran. Et les choses n'ont fait qu'empirer. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Ma femme a décroché, mais il n'y avait personne au bout du fil. Elle a pris ça pour une blague et a raccroché. Puis il a sonné de nouveau. Cette fois, c'est moi qui ai répondu. Toujours, le silence. Puis, on a frappé à la porte. C'était notre voisine. Elle est entrée et a immédiatement sorti une photo, le visage du suspect vu aux informations. Vous l'avez vu cette nuit-là, vous aussi? A-t-elle demandé. J'ai fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parlait. Mais ces mots m'ont glacé le sang. Vous avez reçu un appel silencieux? Selon elle, le tueur nous ordonnait le silence. Je savais qu'elle disait vrai. Mais en regardant ma maison paisible, ma famille souriante, je me suis dit, je ne peux rien dire. Puis elle a fait l'impensable. Elle a essayé de m'entraîner au commissariat avec elle, mais j'étais sûr que le tueur nous surveillait encore, peut-être même tout près. Pris de panique, je l'ai repoussé dehors, et j'ai claqué la porte. Je ne le savais pas encore, mais cette décision lui a coûté la vie. Peu après, elle prit l'ascenseur. Un homme en casquette noire est monté derrière elle. Elle l'a reconnu immédiatement. C'était le tueur. Elle n'a pas crié, elle a simplement baissé la tête et est descendue à son étage. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, elle a poussé un soupir de soulagement silencieux. Mais au moment où elle a tendu la main vers le clavier pour déverrouiller sa porte, le tueur a surgi en courant de la cage d'escalier.